Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur les religions des hommes. Je suis Estelle Njengue, pasteur de l'Église, et aujourd'hui, nous allons voir un prochain épisode, ou alors un nouvel épisode, je devrais plutôt dire, sur l'Esprit de Marie, l'Esprit de Jésus, à toi de choisir. À tout de suite. Nous sommes à la dernière partie de notre voyage sur l'Esprit de Marie, l'Esprit de Jésus. À toi de choisir. Et pour cette 7e et dernière partie, vous savez, entre parenthèses, le chiffre 7, c'est le jour du repos. Donc, vraiment, on se repose. Le titre en tout cas de mon message, c'est « La mère du médecin ou le médecin lui-même ». Voilà, alors je parle d'une anecdote. C'est une anecdote qui m'avait vraiment beaucoup touchée et qui m'avait aidé à me positionner, mais une bonne fois pour toutes, pour le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à moi personnellement et qui veut aussi se révéler à vous personnellement. Alors je vous la raconte. Deux amies. Nous avons donc deux amies, des femmes qui s'entendaient très bien et elles avaient néanmoins un point de divergence. Donc, l'une des amies, on va l'appeler M, hein, comme ça, on n'indexe personne. Bon, j'aurais pu dire, je sais pas moi, Mirabelle, bon, il y a tellement de jolis prénoms, Manon et tout ça. Bref, tout ce que vous voulez. Mais bon, on va l'appeler M. Voilà, l'une, M, estimait que l'on pouvait aussi prier Marie, Mère de Jésus. Et l'autre, on l'appellera J, estimait que seul Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2 à 5. Pardon. Oui, Jésus-Christ, il est écrit, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous le voyez dans 1 Timothée 2, 5. Donc, alors que les deux amies passaient du bon temps chez l'une d'elles, voilà que M fait subitement un malaise. Voilà. Et les deux amies paniquent et M, elle dit à son ami J, va appeler le médecin, vite, je vais mal, va appeler le médecin, ça va pas. Voilà, aussitôt J, son ami, elle court pour sortir de la chambre et appeler un médecin. Mais arrivée à la porte, au moment où elle s'apprête à l'ouvrir pour sortir, elle eut subitement une pensée. Et elle fait donc demi-tour. Elle va au chevet de son ami qui se tortillait de douleur et lui dit « Non, nous n'allons pas... » Non, pardon. Elle lui dit « Non, nous n'allons pas appeler le médecin, mais nous allons appeler la mère du médecin. » À ces mots, son ami M se met en colère. « Mais ce n'est pas de la mère du médecin dont j'ai besoin, mais du médecin lui-même. » Ça, c'est la malade qui le dit. Et une fois qu'elle a dit, le Saint-Esprit lui fit comprendre par ses propres paroles la leçon qu'il s'évertuait à lui donner depuis belle lurette au travers de son ami J. Ce n'est pas de Marie, mère de Jésus, dont tu as besoin, mais de Jésus-Christ lui-même. Cher ami, lorsque tu vas dans une clinique ou à l'hôpital, qui cherches-tu à consulter pour te faire soigner? La mère du médecin qui l'a enfanté ou le médecin lui-même qui maîtrise le métier? Jésus-Christ est le médecin par excellence, celui dont tu as vraiment besoin. Fais le bon choix et laisse-le guérir ton âme brisée. Il veut te donner sa vie afin que tu vives pleinement ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Ce n'est pas de la vie de la mère du médecin dont tu as besoin, mais c'est la vie du médecin avec M majuscule. Deutéronome 30, verset 19. Dieu dit clairement, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. »
Père, je choisis aujourd'hui Jésus-Christ, ton Fils, comme unique médecin de mon âme. Tu peux répéter cette prière avec moi. Je choisis aujourd'hui Jésus-Christ, ton Fils unique, Père, comme unique médecin de mon âme. Je renonce de ce fait à chercher du secours ou du réconfort auprès de Marie, car toi seul peux m'apporter le secours, la guérison, le réconfort dont j'ai besoin. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. J'espère vraiment que tout ce programme, je voulais dire, va t'édifier, va t'amener à faire le bon choix. J'insiste, l'idée n'est pas ici de te condamner, de te juger. On fait tous des erreurs. C'est une personne qui déjà continue de faire certaines erreurs parce qu'on n'est pas parfait qui vous parle. Mais c'est une personne qui a particulièrement fait cette erreur-là, en fait, que de se vouer à Marie au lieu de se vouer au vrai Dieu. Et toi, peut-être qui te dit, de toute façon, moi, chez nous, on n'adore pas Marie. Mais tu peux être influencé, en fait, par l'esprit de la Reine du Ciel. Ah oui, sans le savoir. Il suffit de voir, par exemple, certains de tes fruits dans ton caractère. En tout cas, si c'est ton cas, tu as besoin de Jésus-Christ. C'est lui le médecin de ton âme. Soyez abondamment bénis et à un nouvel épisode de Lumière sur les religions des hommes.